Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo que je vous consacre sur un thème plutôt particulier puisqu'il s'agit du batch cooking. Alors qu'est-ce que le batch cooking? Eh bien c'est une méthode de cuisine basée sur la préparation d'un seul coup des différents plats à servir les jours suivants. Il consiste par exemple à préparer les plats durant le week-end pendant 2 heures, permettant ainsi durant toute la semaine d'avoir plus de temps pour se consacrer à d'autres activités. Pourquoi cette vidéo? Eh bien parce qu'avoir mis en place le batch cooking m'a permis de gagner une grande qualité de vie à un moment qui n'était pas simple. Arrivée d'un bébé, nouveau poste à responsabilité pour mon épouse, rentrer tard le soir, fatigué, tout ça, ça ne renforce vraiment pas la volonté de cuisiner. C'est donc pour ça que l'on a décidé de se mettre au batch cooking et cela nous a changé la vie, notamment grâce à un outil que j'ai mis en place et qui nous a grandement aidé. Car pour préparer un batch cooking efficace, il faut réaliser une liste de courses efficace. Acheter le nécessaire et juste le nécessaire, et ça, ce n'est pas simple. Malheureusement, on a souvent tendance à faire les courses, à avoir des ingrédients et réaliser une recette en fonction de ce que l'on a. L'inconvénient de cette méthode, il est double. Tout d'abord, on a des ingrédients qui sont manquants. Je pense notamment à la petite herbe ou à la petite épice que l'on a oublié de prendre. Et surtout, très souvent, on achète des ingrédients dont on n'utilisera pas. Du coup, cela crée des déchets alimentaires. En France, les chiffres sont impressionnants. Ça représente un peu plus de 30 kilos par personne et par an de perte de gaspillage par foyer. Et ce désastre, il a deux conséquences. Le premier, il est environnemental. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, le gaspillage alimentaire émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays dont le niveau d'activité se situerait en troisième position, juste après celui de la Chine et des États-Unis. Et puis le deuxième inconvénient, il est évidemment économique. C'est à peu près 160 euros par ménage et par an. Et donc le fichier Excel que je vais vous présenter va vous aider à mieux manger, mieux vous organiser, à mieux profiter de votre famille, vous faire des économies et enfin, il va vous accompagner dans une démarche profondément écologique. Voilà, c'est fini pour l'introduction. On commence maintenant par la présentation du document. Donc voici le document composé de 3 onglets. Premier onglet, mes recettes. Vous allez intégrer dans cet onglet l'ensemble de vos recettes avec vos ingrédients. Deuxième onglet, la semaine. Donc dans cet onglet, vous allez choisir l'ensemble de vos menus de la semaine. Et puis, dernier onglet, rationnement de la semaine. Vous allez voir ici apparaître l'ensemble de vos ingrédients nécessaires pour réaliser votre batch cooking. Voilà, donc 3 onglets pour à la fin obtenir, comme vous le voyez ici, votre liste de courses. On commence par l'onglet Mes recettes. Donc sur cet onglet, vous avez sur la première colonne, donc c'est une colonne en orange où vous pourrez mettre l'ensemble des noms de vos recettes. Donc là, j'ai mis les spaghettis à la bolognaise, la blanquette de veau, des croque-monsieur, etc. Donc vous pouvez mettre un certain nombre de recettes, 150 exactement. Donc toutes les cellules oranges, je remonte. Et vous avez sur la droite, sur toutes les cellules bleues, l'ensemble des ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser la recette. Donc par exemple ici, première ligne, spaghetti à la bolognaise. Vous avez besoin d'oignons, j'ai mis un pour un oignon, une gousse d'ail, une carotte, du céleri, des tomates, du vin rouge, du persil, du bœuf haché et des spaghettis. Voilà pour les spaghettis à la bolognaise. Donc je vais vous prendre un exemple concret et on va remplir une recette pour une salade niçoise. Une salade niçoise, donc ici j'indique le nom de la recette, donc salade niçoise. Et donc là j'y mets ensuite tous mes ingrédients. Donc des tomates rondes, des poivrons verts, du basilic, du vinaigre de vin rouge, des œufs. On peut mettre la quantité, je la mets juste après, 4. Du thon, du filet d'anchois, des olives,
noirs et des radis. Voilà. Et donc là, on va ensuite aller dans l'onglet la semaine. Je vais tout effacer. Donc sur la première partie, c'est la partie déjeuner, où vous allez mettre pour chaque jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vos choix de menu pour vos déjeuners et vos choix de menu pour les dîners. On commence par le lundi. Vous avez ici, juste en dessous de lundi sur la cellule bleue, une flèche qui apparaît et vous avez là une liste déroulante. Et vous pouvez sélectionner l'ensemble de vos menus. Donc c'est toutes les recettes que vous avez indiquées sur l'onglet Mes recettes. Tout se met à jour automatiquement. Et là on le voit en direct, la salade niçoise, elle apparaît bien, on vient juste de la rentrer et elle apparaît. On va cliquer dessus et là vous voyez, on a l'ensemble des menus, l'ensemble des ingrédients, pardon, que l'on vient de rentrer pour notre salade niçoise. Voilà. Donc lundi, déjeuner, donc salade niçoise. On va regarder pour le dîner. Donc on va par exemple partir sur des spaghettis à la bolognaise. Mardi midi, on part sur des croque-monsieur. Le soir, on va partir sur des hamburgers maison. Mercredi le midi, on se dit qu'on mange dehors. On a la possibilité de ne rien mettre. Mercredi soir, on part sur des spaghettis au pesto. Le jeudi midi, on repart sur blanquette de veau par exemple. Ici, une pizza au poulet. Le vendredi midi, on part sur, peut-être pas la pizza au poulet, on en a mangé une la veille. On va partir sur des spaghettis à la bolognaise, pareil, on peut remettre 2 fois la même chose, on en a eu lundi. Le vendredi soir, on va partir sur des spaghettis au pesto. Et puis le samedi et le dimanche midi, on se dit qu'on mange rien. Le samedi, on sort, besoin de rien. Et le dimanche, on va se prendre des hamburgers maison. Les enfants vont être contents. Voilà. Donc on a tous nos choix de menu pour la semaine. Et là, dans rationnement de la semaine, vous avez juste à faire une chose, c'est clic droit sur le tableau, actualiser. Et là, vous avez l'ensemble de vos ingrédients dont vous avez besoin pour respecter à merveille votre batch cooking de la semaine. Voilà. Écoutez, ce document m'a énormément servi dans ma vie personnelle. J'espère que ça sera le cas pour vous. N'hésitez pas en tout cas à le télécharger. Le lien est juste en dessous. Le fichier est disponible. Je vous invite à cliquer dessus. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt.